Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. À manière, une émission du diocèse de Grand Bassam. Auditeurs et auditrices de Radio Espoir et de Radio Paix en vie, bonjour. Merci d'être fidèles à l'écoute de ce temps d'antenne hebdomadaire consacré aux nouvelles du diocèse de Grand Bassam. Et cette émission sera spécialement consacrée à la notion de jubilé. L'année 2025 sera d'une importance capitale pour Rome, le Vatican et pour l'Église universelle. Elle sera marquée par le jubilé, un jubilé spécial dont nous parlera notre invité, le père Abouaké Ruffin, qui est curé de la paroisse Sainte-Famille de Koumassi à Koumiabla et qui est membre du comité du jubilé au niveau du diocèse de Grand Bassam. Pour l'accueillir, nous allons lui proposer ces mélodies que nous propose Rachel Beda qui est à la technique. Nous retrouvons le studio Monseigneur Joseph Akishi de Port-Bouet pour recevoir le père Abouaké Ruffin, curé de la paroisse Sainte-Famille de Koumassi à Koumiabla, qui est là également dans le cadre du jubilé 2025. Alors, bonjour mon père et bienvenue chez vous à Radio Espoir. Alors, bonjour mon frère Jean-Jacques, bonjour mon frère Méledge et bonjour chers auditrices et chers auditeurs de Radio Espoir. Alors, il faut le préciser, cette émission est conduite par Jean-Jacques Adadé et Ave Méledge. Pour cette fois, c'est une émission spéciale consacrée au jubilé, le grand jubilé que nous vivons pour cette année 2025. Mais avant, nous allons demander au père Ruffin, qu'est-ce qu'un jubilé ? On a fait le jubilé des 125 ans de l'évangélisation, le jubilé du diocèse de Grand Bassam, et autant d'autres jubilés un peu auparavant. Oui. Quand on parle de jubilé dans l'Église, à quoi cela ramène ? Alors, quand on parle de jubilé, c'est un grand événement dans l'Église. Et à l'origine, le mot jubilé vient du mot hébreu yobel, qui fait référence à la corne de bélier qui était utilisée pour annoncer un jubilé dans l'Ancien Testament. Quand on parle de jubilé ou d'année sainte, en effet, c'est une année sainte de pardon des péchés, de conversion et de célébration joyeuse. Alors, l'Église a comme pour tradition, quand on parle de jubilé, on fait référence à une année sainte. C'est une année spéciale, comme je l'ai dit, de pardon, de réconciliation, au cours de laquelle les chrétiens sont invités à revenir à leur relation juste avec Dieu, les uns avec les autres et avec toute la création. Donc une année jubilaire dans la tradition de l'Église est célébrée par l'Église tous les 25 ans et c'est le cas depuis 1470 et c'est lorsque le pape Jean-Paul II était là qu'il a changé sa fréquence qui était de 50 ans auparavant et maintenant nous célébrons le jubilé chaque 25 ans dans l'Église catholique. Alors donc un pape peut proclamer un jubilé extraordinaire comme on en a vu en année 2015-2016, le jubilé extraordinaire de la miséricorde, mais il y a aussi le jubilé ordinaire qui tombe chaque 25 ans et donc en 2025 ce sera le jubilé ordinaire. Et ce jubilé porte sur le thème que le pape a donné, pèlerin d'espérance. Alors, le jubilé a été précédé du synode. Était-ce dans ce contexte-là, dans cet esprit-là que le pape a initié ce Oui, je synode? pense que ça doit être comme une suite, comme un fruit du synode sur la synodalité
pour nous appeler, nous tous, à garder l'espérance au milieu de ce monde où il y a beaucoup de choses qui peuvent nous attrister et qui peuvent nous faire perdre le fil de ce que Jésus est notre espérance et qu'il est là pour nous sauver. Alors mon père, lorsqu'on parle de jubilé, toute l'Église est engagée. Comment est-ce que le fidèle dans sa paroisse, dans sa petite communauté, doit comprendre cette réalité et la vivre à son niveau? Alors, cela part du fait que le fidèle est appelé à lire les signes du temps, et les signes du temps que nous lisons depuis ces quelques 5 dernières années, avec les conflits, les crises dans le monde, avec ce qu'on sait dans la guerre au Moyen-Orient, dans la crise entre la Russie et l'Ukraine, et bien d'autres événements qui sont bouleversants et qui menacent la paix mondiale. Nous devons certainement être angoissés, être anxieux et nous appeler à garder l'espérance. C'est pour nous dire, malgré tout cela, que le Seigneur règne, que le Seigneur est au contrôle et que tout homme, toute femme, surtout nous les chrétiens, nous sommes appelés à être des signes d'espérance en ce monde qui change, qui bouge et qui tremble parfois. Hervé Meledj, une question Père Rufin, le pape a aussi souhaité que cet événement soit un moment d'introspection spirituelle et pour aussi des actes de charité. Oui. Pouvez-vous nous éclairer? Alors, plus le monde avance, plus vous vous rendez compte que on a l'impression qu'il y a un peu plus de pauvreté, les gens se ferment les uns sur les autres. En prenant juste le cas du Moyen-Orient, dans cette crise ouverte entre Palestiniens et l'État d'Israël, vous avez vu comment, avec les nombres de violences, les nombres de personnes décédées, déplacées, c'est un peu comme si ils étaient abandonnés à leur seul sort. Et pourtant, c'est la même humanité. Nous sommes tous directement ou indirectement affectés. Et donc, nous devons ouvrir nos cœurs, nos bras, pour aider nos frères et sœurs, surtout dans ces zones de guerre où des gens sont déplacés, ils perdent tout, enfants, femmes, hommes meurent. Donc nous devons croire que notre humanité étant menacée, nous sommes appelés à être des signes d'espérance, des signes de charité. Il a parlé aussi d'introspection spirituelle, mon père. Oui, cela nous amène à rentrer en nous-mêmes. L'introspection, c'est de rentrer en nous-mêmes, de découvrir qu'au-delà de tout ce qui est au dehors de l'extérieur qui semble nous menacer, en chaque homme, il y a une grande et une profonde aspiration à la paix, à l'espérance. Et c'est pour cela que le thème de son document, la bulle d'indiction, dit l'espérance ne déçoit pas. Et donc, nous aspirons tous à une terre d'espérance, à un monde plein d'espérance et plein de paix. Mon père, ce jubilé-là, il y a plusieurs entités, il y a les femmes, il y a les personnes âgées. Généralement, quand le pape François initie ce genre d'activité, il y a un programme particulier pour les malades, pour les femmes, pour les jeunes, pour les enfants. Au niveau du diocèse de Grand Bassam, est-ce que cette spécificité sera respectée? Alors, si oui, comment est-ce que les femmes, les enfants, les jeunes et les autres entités vont vivre ce jubilé? Alors, il faut dire que le jubilé, c'est pour toute l'Église universelle et elle débute, elle est proclamée, annoncée depuis le jeudi de l'Ascension quand le pape a sorti la bulle d'indiction. C'est par la bulle que le jubilé est annoncé et l'ouverture sera faite exactement la nuit du 24 décembre prochain. Au cours de cette nuit, à la messe de la veille de Noël, le pape ouvrira la porte sainte à Rome, dans la basilique de Saint-Pierre, et c'est par l'ouverture de cette porte sainte que l'année jubilée débute. Et ce ne sera pas seulement à Rome que tout ce grand événement, toute cette année sainte se passe. Dans les églises locales aussi, nous sommes appelés à participer. Donc au niveau des églises locales, parlant des diocèses, chaque évêque dans son diocèse est appelé à ouvrir l'année sainte à partir du 29 décembre. Et à Rome, il y a tout un programme d'activités à part le 24 décembre. En janvier, il y a le jubilé du monde de la communication. En février, il y a le jubilé des forces armées et plein d'autres qu'on peut découvrir et prendre connaissance sur le site du jubilé 2025 en lien avec l'Église universelle à Rome. Mais dans chaque diocèse, nous sommes invités à aussi élaborer un programme diocésain du jubilé et c'est pour cela que pour nous, à Bassam,
l'ouverture commence par la grande messe et l'ouverture de la porte de notre cathédrale Sacré-Cœur à Grand-Bassam le dimanche 29 décembre à la solennité de la Sainte Famille. Et partant de là, il y aura toute une suite d'activités. Donc après le 29 où notre Père évêque ouvre la porte sainte de notre cathédrale, il y aura en janvier le jubilé de l'armée, de la police et de la sécurité. Donc tous ceux qui sont de l'armée, de la police, de la sécurité dans notre diocèse feront leur jubilé. Il y aura en février, le 2 février, le jubilé de la vie consacrée. Le 9 février, par exemple, il y aura le jubilé des enfants, la semaine de l'enfance missionnaire. Le 11 février, il y aura le jubilé des personnes handicapées, des malades et du monde de la santé. Le 9 mars, il y aura le jubilé des femmes. Et ainsi de suite. Alors, le jubilé des séminaristes, des travailleurs. Le 31 mars, il y aura même le jubilé du monde de la communication qui vous concerne. En mai, il y aura le jubilé des familles, le jubilé des personnes qui préparent le baptême et première communion. Et le 25 mai, dans notre pays, nous savons que nous célébrons un jubilé qui est sous deux ou trois formes. Il y a le jubilé au niveau universel, le jubilé de 2025. Mais dans notre pays aussi, nous célébrons un autre jubilé, donc un jubilé dans un autre jubilé, qui marque les 50 ans de la vie de la conférence des évêques catholiques en Côte d'Ivoire. Et notre diocèse va accueillir la clôture de ce jubilé-là. Et donc, il y a le jubilé des évêques, ce sera le 25 mai. Il y aura le jubilé de l'apostolat de la mer, jubilé des responsables politiques, jubilé des prêtres, jubilé des prisonniers, jubilé du sport et de la culture, jubilé du monde de la justice, jubilé des catéchistes, des grands-parents, du monde missionnaire, du monde de l'éducation, jubilé des chœurs et chorales, jubilé des mouvements caritatifs, des nouvelles communautés. Et dans notre diocèse, ce sera le 28 décembre qu'il y aura la fermeture de la porte sainte et la clôture de ce jubilé-là. Alors qu'à Rome, la clôture de l'année jubilaire aura lieu le 6 janvier 2026 à la fête de l'Épiphanie. Puisque vous avez dit, on constate que personne n'a été oublié. Oui, c'est une grande année de joie, de libération, et chaque couche, chaque catégorie de personnes est invitée à bénéficier des grâces, des bénédictions de ce jubilé-là. Alors, vous avez parlé des grâces et bénédictions de ce jubilé. Quelles sont ces grâces-là? Et on parle généralement en termes de jubilé d'indulgence plénière. Alors, c'est vrai. Quand on célèbre un jubilé, il y a des caractéristiques du jubilé, et ces caractéristiques commencent par l'indulgence plénière, les pèlerinages, les visites, les œuvres de piété, de miséricorde, la porte sainte, les basiliques papales à visiter ou à faire pèlerinage. Alors, en parlant d'indulgence, les indulgences sont des grâces spéciales qui sont accordées pour le pardon de nos péchés. Et ces grâces sont offertes pendant l'année jubilaire. Et c'est particulier. Et les fidèles peuvent obtenir une indulgence plénière, c'est-à-dire la rémission de toute peine temporelle et pour le péché, en remplissant certaines conditions normales. Par exemple, ce qu'on fait, c'est aller à la Sainte Communion, prier aux intentions du pape et ne pas avoir un quelconque attachement à un péché, et aussi participer à l'une des activités suivantes de l'année jubilaire. Et ces activités de l'année jubilaire, il y a les pèlerinages. Et le premier pèlerinage passe par le fait de passer par la porte sainte. Et c'est vivement recommandé que le jour de l'ouverture du jubilé à Rome, ils auront un pèlerinage qui part du jubilé à Rome. Ils auront un pèlerinage qui part d'une église hors de la basilique pour entrer dans la basilique. Chez nous, à Bassam, selon la commission liturgique qui a établi le programme, il y aura une procession, un pèlerinage qui partira de l'église Cœur Immaculé, de la paroisse Cœur Immaculé de l'Impérial, jusqu'au Sacré-Cœur. Donc voici ce pèlerinage. Donc faire ce pèlerinage et autre activité aussi, des visites pieuses
au lieu sacré. À Bassam, nous savons que le premier endroit, la première église, c'est la cathédrale. Visiter la cathédrale aussi, on bénéficiera des grâces et des bénédictions. Faire aussi des œuvres de miséricorde, de pénitence. Et ce sont des œuvres que les fidèles sont appelés à accomplir, des œuvres spirituelles, des œuvres corporelles, visiter un malade, soutenir, aller souhaiter des condoléances à quelqu'un qui est en deuil. Tout cela, ce sont des œuvres de pénitence et qui vont aider à obtenir. Il y a le fait aussi de passer par les portes saintes. À Rome, le pape ouvre la porte sainte de la basilique de Saint-Pierre au début de l'année jubilaire, le 24, et il aura les portes saintes des autres basiliques aussi qui seront ouvertes. Et donc le passage par ces portes saintes symbolise le chemin de conversion du pèlerin. C'est-à-dire tu quittes ta zone de péché pour passer et entrer dans une zone de sainteté. Parce que le but du jubilé, c'est d'accroître une vie de sainteté. Comme il a dit, une introspection qui nous permet de découvrir que on s'est éloigné de Dieu et l'année de jubilé nous permet de revenir à Dieu, goûter à cette joie que Dieu nous donne. Il y a donc les basiliques papales aussi à visiter. C'est l'occasion où, si vous allez sur le site en ligne du Jubilé 25, déjà commencent les inscriptions pour les pèlerinages à Rome, pour telle période à telle période, et les gens peuvent aussi s'inscrire et y participer. Alors, mon père, le rite de l'ouverture de la porte sainte, oui, va-t-il être refait dans les paroisses? Ou ce sera uniquement non, à la cathédrale? c'est sûrement au niveau local, seulement à la cathédrale. Et tout le peuple de Dieu est convié à être autour de l'ordinaire des lieux, c'est-à-dire l'évêque, pour, dans un symbole d'unité, un peuple de Dieu tout uni, une famille unique, pour commencer cette année jubilaire, et c'est cela qui est fort. Et de façon pratique, dans les différents secteurs, le diocèse de Grand Bassam en compte 6 maintenant. Ouais. Alors, comment est-ce que dans les secteurs, ce sera vécu par regroupement sectoriel? Alors, le jour de l'ouverture de la porte sainte chez nous à Bassam, c'est vrai, notre cathédrale Sacré-Cœur, à l'état actuel, peut paraître exigu, mais nous voulons que, au moins de chaque partie, de chaque secteur pastoral, que des gens puissent venir être témoins de cet événement-là. Parce que, vous comprenez, l'Église dans sa sagesse faisait célébrer le jubilé chaque 50 ans, comme cela est dit dans la Bible. Mais on se rend compte que c'est pas tout le monde qui arrive à vivre jusqu'à 50 ans. L'espérance de vie variant, et l'Église dans sa sagesse a réduit cela à 25 ans pour permettre qu'un maximum de personnes dans ta vie, dans leur vie, puissent bénéficier d'une année jubilaire. Donc chaque 25 ans, c'est possible. Et donc, peut-être parmi nous, quelqu'un n'a pas encore vécu un jubilé, c'est l'occasion d'en saisir. Et plus de jubilés qu'on vit, plus c'est encore mieux de prendre conscience que nous nous approchons de Dieu. Alors mon père, on va peut-être aller par entité. Oui. Un jeune par exemple, oui, ou un enfant, comment est-ce qu'il doit vivre ce jubilé avec toutes les spécificités que vous avez décrites tout à l'heure? Alors, on pourrait dire pour une personne, peut-être lambda, un jeune, de comprendre l'esprit du jubilé, ses fondements bibliques, et de le vivre aujourd'hui en l'annonçant, en célébrant ce jubilé et en le vivant. Alors, comment le vivre? Nous commençons dans notre diocèse par cette grande messe d'ouverture solennelle le 29 décembre à la paroisse cathédrale Sacré-Cœur. Tout fidèle est invité à aller à cette messe. C'est déjà un premier pas. Et donc, aller faire ce pèlerinage, d'aller à Bassam. On n'impose pas d'aller jusqu'à Rome, mais faire le pèlerinage, de quitter Koumassi, Port-Boué, pour aller jusqu'à Bassam, c'est déjà un pèlerinage parce que c'est ce que implique l'esprit du jubilé. Et donc, on peut aller seul, on peut aller en groupe, on peut aller en famille, c'est déjà bon. Et il faut aussi participer à une célébration locale du jubilé. Il y aura, comme je l'ai dit, tout au long de l'année, différents jubilés de la police, du monde de la vie consacrée, des séminaristes, des familles, des travailleurs, des malades, de la vie, de la spiritualité mariale, du monde missionnaire, des grands-parents, des catéchistes. Donc, l'année sera remplie d'activités jubilaires. Donc, si tu n'as pas pu être à la première, à l'ouverture, il y a tout un programme de jubilé. Fais tout
pour y participer au niveau local. Et ça, cela est important. Et il faut aussi obtenir l'indulgence jubilaire en faisant des œuvres de miséricorde, partager, nourrir ceux qui sont affamés, leur venir en aide, par des œuvres de pénitence, faire un pèlerinage à votre cathédrale, c'est aussi bon. On pourrait ajouter aussi contribuer à la construction de la cathédrale Saint-Esprit. C'est aussi participer au jubilé, à montrer combien on se prive et que c'est une bonne œuvre spirituelle à faire pour aider. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le grand défi de le relever et pour que en mai prochain, le jubilé des évêques puisse s'y tenir. Alors donc, on peut aussi prier pour le pape. Prier pour notre évêque, prier pour tous ceux qui participent au jubilé, qui l'organisent. C'est cela aussi comprendre l'esprit du jubilé, le vivre, le célébrer et l'annoncer. En fait, ce sont des choses à la portée de tous. Si, on n'a pas forcément besoin d'aller à Rome. Oui. Mais on vit le jubilé ici. Même aujourd'hui, on peut se transporter à Rome via les canaux de moyens modernes de communication. La messe depuis Rome est diffusée. Vous aussi, au niveau de Radio Espoir, vous relayez tout ça. Donc, c'est un moment de vivre tout cela intensément et spirituellement parlant. Père Ruffin, au regard du programme que vous de nous donnez, on remarque que les entités ils vont prendre le pas sur les paroisses au niveau de l'organisation de ce jubilé, au niveau des activités jubilaires. Oui, la priorité leur est donnée et dans un esprit de communion et d'unité pour ne pas qu'on aille en rang dispersé. C'est pour cela qu'on dit le jubilé du monde de la communication. Il aura ceux qui font le journal La Colombe, ceux qui font Radio Espoir, Radio Paix sans vie, dans un esprit de communion et d'unité, ils seront tous ensemble. Et cela fait partie d'un point à cet effet, le document du jubilé, la bulle d'indiction du pape en parle comme quoi que tous soient un. Et c'est un des points importants pour dire que si on regroupe les différentes catégories de personnes dans leur type d'apostolat, c'est pour qu'ils aient dans un esprit de communion et d'unité. Donc on peut pas dire non, jubilé des Radio Espoir, il peut appeler jubilé de Radio Paix sans vie, non, mais dans son diocèse, c'est le monde de la communication, les mettre ensemble, de voir qu'ils portent le message et que cela puisse avoir plus d'impact. Et donc c'est pour cela que les familles seront regroupées, voilà, le monde des travailleurs, le monde le jubilé des séminaristes, même les évêques auront un seul jubilé. Ils n'auront pas deux. Chacun n'ira pas dans son diocèse célébrer 50 ans, mais ils vont célébrer ça de façon unique. Voilà. Pour le 29 qui est très bientôt, quelle disposition particulière? 29 décembre, c'est juste après la fête de Noël. Ah oui, le jeudi dernier, nous sortions de la deuxième réunion de la commission diocésaine du jubilé, et il y a certains points qui ont été élaborés, et il y a déjà le tracé ou l'itinéraire qui part de la paroisse Cœur Immaculé de Marie à l'Impérial jusqu'au Sacré-Cœur, et il y a la croix du jubilé qui est en confession, et il y a aussi les dispositions un peu liturgiques, et je pense que la commission a fait des recommandations. D'ici peu, certainement notre évêque et tout son conseil valideront tout cela pour que ça puisse être divulgué au grand nombre de fidèles possible. Donc c'est l'occasion d'inviter les paroisses du secteur à s'organiser. Oui, et nous en parlons déjà. La commission diocésaine a déjà donné les indications comme quoi depuis le premier dimanche du temps de l'Avent, dans chacune de nos paroisses du diocèse, chaque curé devait déjà commencer à parler du jubilé, pour ne pas attendre jusqu'au 29. Et donc, c'est une réalité sur notre paroisse. Dans nos bulletins paroissiaux, nous avons déjà donné l'annonce. Pas plus tard que le samedi dernier, sur notre paroisse à Koumassi à Koumiambla, au cours de notre récollection du thème de l'Avent, nous avons aussi ajouté la question du jubilé pour déjà donner l'information, préparer l'esprit des gens à y entrer en l'annonçant déjà, pour les appeler à célébrer ce jubilé et à le vivre au niveau local aussi. Alors mon père, on va revenir au thème pèlerin d'espérance. Ouais. Oui.
Pèlerin d'espérance. Pourquoi pèlerin d'espérance? Surtout quand on voit ces contextes qui fait douter de cette espérance-là, avec toutes ces guerres, toutes ces séditions ici et là, et même au niveau climatique aussi, puisque le pape parle d'environnement. En parlant de pèlerin d'espérance, qu'est-ce que... Alors, je dirais que c'est tellement... communiquer à ses fidèles. Alors, le pape a été bien inspiré, vu le contexte historique mondial dans lequel nous vivons, pour nous inviter à l'espérance, et en proclamant la bulle d'indiction pour le jubilé 2025, le pape proclame le jubilé en disant que l'espérance remplisse nos journées. Et c'est lors d'une cérémonie dans la basilique de Saint-Pierre le jeudi de l'Ascension en 2024 que le pape a proclamé solennellement l'année jubilaire quand il a remis la bulle d'indiction de son intitulé latin Spes non confundit, qui veut dire l'espérance ne déçoit pas. Il a remis cela aux archiprêtres des basiliques papales et aux représentants des évêques du monde entier. Alors, l'espérance est le thème principal de ce prochain jubilé ordinaire de 2025. C'est un thème qui reflète dans les mots d'ouverture de la bulle d'indiction intitulée Spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas. Alors, en parcourant des larges extraits de ce document papal, le pape annonce que cette année jubilaire débutera par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre la veille de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre prochain. Et le 29 décembre, le pape va ouvrir la porte sainte de la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome, et c'est ce même jour que toutes les cathédrales, les co-cathédrales du monde entier célébreront une messe par l'évêque du lieu pour marquer l'ouverture du jubilé au niveau local. Alors, dans ce document, comme je l'ai dit, et le pape le signifie, au cours de l'année, écrit le pape François, tous les efforts seront faits pour permettre au peuple de Dieu de participer pleinement à son annonce de l'espérance dans la grâce de Dieu et aux signes qui attestent de son efficacité. Alors, l'espérance est chère au cœur du pape. Pour nous dire que cette année jubilaire est une opportunité de se renouveler dans l'espérance. Et il dit que tout le monde sait ce que signifie espérer. C'est ce qu'il écrit dans l'introduction de la bulle. Et dans le cœur de chacun réside l'espérance, comme désir et attente de bien à venir, même si nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Alors, en exprimant son souhait, il a dit que le jubilé soit une occasion pour nous tous de nous renouveler dans l'espérance. Et le pape a rappelé que le pèlerinage, dans le moment du jubilé, c'est donc un événement fondamental de chaque jubilé. Et c'est pour cela, dans la liturgie qui sera célébrée à l'ouverture de l'année jubilaire, avant l'ouverture de la porte sainte, il y aura un pèlerinage qui sera organisé dans chaque église. Alors, le pèlerinage, traditionnellement, est associé à la quête humaine du sens de la vie. Chacun veut sortir de son cocon habituel, naturel, aller en pèlerinage pour comprendre qu'est-ce que la vie nous réserve, qu'est-ce que la vie nous dit, et au milieu de ces crises du monde, est-ce que nous allons nous laisser envahir peut-être par le désarroi, la détresse, ou nous allons puiser à l'intérieur de nous-mêmes, avoir l'espérance de vivre et de croire que le Seigneur nous invite à espérer et qu'il nous sauve. Et donc c'est l'espérance, c'est la lumière de cette espérance chrétienne que nous sommes appelés à annoncer, à célébrer et à vivre qu'au milieu de tout ce qui peut nous engloutir, presque nous enterrer. On dirait même qu'on est en train de frôler peut-être une troisième guerre et tout cela avec ce qu'on entend ici et là. La lumière de l'espérance humaine, chrétienne vaut la peine d'être annoncée et d'être tenue très ferme et de façon fiable. Alors, généralement, il y a une particularité liturgique, il y a peut-être un hymne de jubilé ou quelque chose de particulier à la messe qui marque la conscience des fidèles. On voit que le père Lino Poffet, qui est responsable de la liturgie, se charge de cette question. Mais est-ce que déjà au niveau du comité, cela est pensé? Oui, au niveau du comité, nous y avons pensé, mais déjà au niveau du grand jubilé, il y a le thème et le logo. Donc, nous voyons Jubilé 2025,
pèlerins d'espérance. C'est vrai que nous sommes à la radio, on peut pas voir les images, mais je pense que toute personne qui fait une recherche en ligne sur l'internet peut voir, qui tape Jubilé 2025 peut voir. Il y a aussi l'hymne, voilà, pèlerins d'espérance, qui amène nos cœurs à l'unisson à chanter ensemble et à méditer sur les paroles. Il y a le logo, comme je l'ai dit, et il y a aussi la prière du jubilé. Quand tout cela va débuter, certainement, on va s'habituer dans nos paroisses à dire cette prière assez souvent et à laisser cette prière baisser nos âmes, nos esprits, pour nous convaincre que la grâce du jubilé ravive en chaque pèlerin d'espérance l'aspiration des biens célestes et déverse sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur, comme le dit la finale de cette prière du jubilé. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas le logo, mais on va quand même le décrire. On voit des personnes de différentes couleurs qui sont en marche et devant ces personnes, il y a une croix. Okay. Une croix avec juste contour jubilé 2025 et pèlerin d'espérance dans la couleur verte. On sait que la couleur verte marque également l'espérance, mon père. Exactement, c'est ça. La liturgie catholique. Ouais. Alors, le logo représente 4 figures stylisées pour indiquer l'humanité venant des 4 angles de la terre. Hein. Et donc, ces 4 figures sont rattachées l'une à l'autre pour indiquer la solidarité et la fraternité que les peuples ont en commun. Et si nous sommes solidaires, nous sommes frères les uns les autres, ce qui arrive à l'un arrive à l'autre aussi. Et donc, la première en tête est agrippée à la croix, attrapant la croix de toutes ses forces. Et c'est le signe non seulement de la foi qu'elle embrasse, mais aussi de l'espérance qui ne peut jamais être abandonné parce que nous en avons toujours besoin et surtout dans les moments de grande nécessité. Et donc il est important d'observer les ondes qui sont en dessous et qui sont aussi en mouvement pour indiquer que le pèlerinage de la vie ne se réalise pas toujours dans des eaux tranquilles. On est un peu en turbulence là. Oui. Voilà, un peu comme les événements tristes qui arrivent. C'est pas toujours de gaieté de cœur, c'est pas toujours rose. Et très souvent, les vicissitudes personnelles, les événements du monde imposent avec intensité le recours à l'espérance. Et c'est pour cela qu'il faut observer la partie inférieure de la croix qui s'allonge, un peu comme ancrée là, qui s'allonge en se transformant en une ancre qui s'impose, utilisée comme une métaphore de l'espérance. C'est-à-dire en s'agrippant à la croix, on est sûr qu'on ne va pas tomber. On est ancré dans l'espérance que le Sauveur nous offre. Et dans l'encre du salut, qui est maîtresse ancre ou encre de miséricorde, espérance en fait, dans l'argot des marins, est le nom donné à l'encre de réserve, utilisée dans les embarcations pour accomplir une manœuvre d'urgence en vue de stabiliser le navire durant les tempêtes. Donc il ne faut pas négliger le fait que l'image montre combien le chemin du pèlerin n'est pas un chemin individuel, mais communautaire, marqué d'un dynamisme croissant qui tend toujours plus vers la croix. La croix n'est pas du tout statique, mais elle est aussi dynamique. Elle se courbe vers l'humanité comme pour aller à sa rencontre et ne pas la laisser seule, mais en offrant plutôt la certitude de la présence et l'assurance de l'espérance. Et c'est bien visible, enfin, avec la couleur verte, la devise du jubilé 2025, pèlerin d'espérance. Au-delà des entités, Père Buffin, on constate l'implication du laïcat. La notion de laïcat, c'est invité, c'est impliqué davantage dans le fonctionnement de l'Église. Et à l'occasion de ce jubilé également, on constate également la présence du Conseil du laïcat dans l'organisation de cette activité. Alors c'est pour dire que le jubilé n'est pas une affaire peut-être du pape, des cardinaux, des évêques seuls, mais c'est une affaire de toute l'Église qui célèbre ce grand ou qui vit ce grand événement, un événement d'année sainte. Et tout le monde est concerné, du pape jusqu'au dernier bébé qui est né, qui est baptisé. Et donc, tout le monde, qu'on soit prêtre, qu'on soit laïque, nous sommes. Et donc, nous avons fait des tests sorte que, au niveau de notre diocèse, dans la commission diocésaine, tous les grands courants soient représentés. Il y a des prêtres, il y a un vicaire épiscopal, il y a des curés, il y a des aumôniers, il y a des responsables laïcs, des mouvements, associations, il y a des religieux, le président du conseil du laïcat, madame la présidente de l'AFEC, le directeur de la Radio Espoir,
et d'autres personnalités. Tout le monde est représenté. Père Ruffin, je me revenu au niveau des pèlerinages concernant le diocèse de Grand Bassam pour ce jubilé 2025. Est-ce qu'il y a des sites qui ont été répertoriés ou ce sont les sites habituels que les pèlerins ont l'habitude de visiter? Je dois dire que ce sont les sites habituels, sous réserve que peut-être il y aura d'autres choses qui seront ajoutées. Nous connaissons nos sites du sanctuaire de Yao, des autres lieux de l'église à Abi, à Bassam, à Boisseau, et derrière là-bas, ce sont les lieux traditionnels. Certainement, quand notre père évêque et tout son conseil auront validé toutes les recommandations, on aura. Mais déjà, ce sont des lieux traditionnels auxquels seront attachées les indulgences au niveau local. Certainement des dispositions spirituelles pour bénéficier des bienfaits de ce jubilé. Quelles dispositions au niveau des fidèles? J'ai déjà dit comment participer pour bénéficier des grâces de ce jubilé. Il y a de comprendre l'esprit du jubilé, une année sainte, une année de bienfaisance, une année de salut, de paix et de la joie apportée par le Seigneur, et en comprenant l'esprit d'y rentrer en faisant le pèlerinage. Et le premier grand pèlerinage, c'est pour nous à Bassam, à Sacré-Cœur, le 29 décembre. À part cela, il y aura différentes activités jubilaires qui seront organisées tout au long de l'année, qui seront communiquées ou qui ont commencé à être communiquées sur nos paroisses, mais aussi c'est de prier pour le pape, de prier pour les évêques, pour prier pour ceux qui participent au jubilé, de se confesser, de rester en état de grâce, de communier et de faire des œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle. Tout cela, en faisant cette disposition, nous bénéficierons à coup sûr des bénédictions et des grâces du jubilé. Alors mon père, jubilé 2025, jubilé de la miséricorde, y a-t-il une logique dans cette succession de jubilés, et même en lien avec les jubilés que nous avons vécus ici au niveau local, au niveau 125 ans d'évangélisation, aujourd'hui on parle d'espérance, un peu avant on a fait le centenaire qui était un jubilé aussi. Donc tous ces jubilés-là, on comprend l'esprit du jubilé, vous avez expliqué tout à l'heure l'esprit du jubilé. À la limite on a l'impression qu'il y a un lien. Vous avez parlé de tous les 25 ans désormais. Alors, ça intervient généralement, certainement pour réveiller la foi ou pour sortir les fidèles d'une certaine léthargie. Oui, d'une léthargie spirituelle, pour les réveiller, pour leur faire prendre conscience que nous allons et que le jubilé vient pour nous rappeler notre but. C'est d'obtenir les biens du ciel et la sainteté, vers quoi nous tendons nous tous. Et donc ces jubilés sont des moments exceptionnels. Alors, donc, si on peut regarder les années jubilaires qui sont passées, écoulées, peut-être nous n'étions pas nés. En 1950, au cours de cette année sainte de 1950, le pape Pie XII proclame le dogme de l'ascension de la bienheureuse Vierge Marie au ciel. En 1975, il y a eu encore une autre année jubilaire. Cette année sainte était une année de la réconciliation qui était proclamée par le pape Paul XI. Et en 1983, le pape Jean-Paul II a proclamé une année jubilaire spéciale pour célébrer le 1950e anniversaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et en 2000, le pape Jean-Paul II proclame le grand jubilé de l'an 2000. En 2015, le pape François a déclaré un jubilé extraordinaire pour le 50e anniversaire de la fin du Concile Vatican II, et le jubilé était consacré à la miséricorde. Cette année, déjà, nous rentrons en 2025, c'est l'année jubilaire pèlerin de l'espérance, et donc le jubilé 2025 a été proclamé par le pape François dans cette bulle papale, spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas. Alors, tous ces jubilés pour nous faire prendre conscience que ce que Dieu attend de nous, comme on le dit, le jubilé, il y a de la joie, il y a de la réjouissance. Et donc en allant vers Dieu, c'est de savoir qu'il est le bien suprême de notre âme qui nous appelle à la joie. Et donc même au niveau diocésain, le jubilé des 40 ans, ça a été une année de rendre grâce à Dieu pour la vie et l'existence de notre diocèse, parce que on pourrait peut-être avoir abandonné, n'avoir rien réalisé, mais chaque jubilé, surtout au niveau local, a été comme un temps de pause pour regarder d'où on vient
quel chemin nous avons parcouru, où nous sommes arrivés aujourd'hui, de rendre grâce à Dieu, s'il y a eu ce qui a été mal fait, ce qui a été bien fait, d'en prendre conscience et de nous projeter dans l'avenir. Et ce jubilé de 2025, comme le pape le dit dans la bulle d'indition, va nous projeter vers le jubilé de 2033 pour célébrer aussi le jubilé de la naissance de Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est cela le cycle, l'esprit, pour dire que c'est dans un esprit de réactiver ou de réveiller les chrétiens dans leur vie spirituelle, ne pas qu'ils s'endorment, de prendre le message du Christ au sérieux, que le Christ est là et qu'il règne et que nous avons espéré en lui pour qu'il nous obtienne le salut. Alors, mon père, c'est-à-dire également que les paroisses qui célèbrent un jubilé particulier s'intègrent dans cet esprit. Évidemment, évidemment. Des paroisses, des prêtres, voilà, des prêtres qui auront 25 ans, 50 ans, voilà, vont s'intégrer dans ce jubilé et c'est cela l'esprit de communion et d'unité. Comme je le disais, à la fin, si vous lisez bien le document, la bulle d'indition, il y a des appels d'espérance. Le pape François a également lancé quelques appels d'espérance, des choses sur lesquelles il veut que nous nous concentrions cette année. En la session 16, je dois rappeler que la bulle d'indition, c'est un document qui est en 25 points, qui fait presque, selon les versions, 48 à 47 pages. C'est assez costaud. Et donc, dans la session 16, il dit « Les biens de la terre ne sont pas destinés à quelques privilégiés. C'est un appel à pardonner les dettes des pays pauvres. » Et ça, c'est destiné, on connaît notre monde dans lequel on vit, combien les pays les plus riches voilà, doivent toujours faire un peu plus de gestes de solidarité, de remise des dettes. Et espérons qu'au cours de cette année, qu'on vienne nous dire « Ah, bon, je ne sais pas quel programme, voilà, qu'on remet des dettes à des pays qui ne peuvent pas payer parce qu'on sait que voilà. » Et en session 17, le pape appelle à l'unité entre les chrétiens, qu'ils soient tous un. Donc c'est dans cet esprit de communion et d'unité que, même si vous avez 25 ans, joignez-vous à la célébration du jubilé. Voilà. Ne soyez pas en solo. C'est un appel à tous ceux qui font un jubilé particulier. Voilà, ne soyez pas en solo. Ayons l'esprit d'église, ayons l'esprit de communion et d'unité. Alors, dans toutes les paroisses qui fêtent 50 ans, 25 ans, 30 ans, sont concernées. D'intégrer l'esprit de ce jubilé et de rehausser même l'idée du jubilé pour faire comprendre davantage aux paroissiens que l'Église vit quelque chose de particulier. Oui, et nous appelle à la communion, à l'unité. Quand le pape dit que tout soit un, on peut pas, certains ne peuvent pas se mettre là à célébrer leur jubilé et puis les autres ne sont pas concernés. Même quand il s'agit de la police, des forces de gendarmerie, de l'armée, mais ça nous concerne tous parce que ce sont des forces de sécurité pour notre bien. Donc si c'est le jubilé de ce corps-là, nous sommes tous invités, impliqués. Merci mon père. À moins qu'il y avait un message, nous allons aller en musique et continuer avec l'espace publicitaire pour revenir pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Auditeurs, auditrices de Radio Espoir et de Radio Prince en Vie, nous sommes de retour en studio pour la suite et la fin de à manière de ce 10 décembre où nous parlons spécialement du jubilé de l'année 2025 avec le père Aboua Akerufin, curé de la paroisse Sainte-Famille de Koumassi à Koumiabla, qui est membre du comité de la commission diocésaine du jubilé 2025. Alors mon père, nous parlions de tous ces détails relatifs au jubilé, du programme, et vous avez souhaité revenir sur les fondements d'un jubilé. Ok. Alors, c'est important de cherchant à annoncer le jubilé, à le célébrer, à le vivre, de comprendre le contexte biblique d'un jubilé. Alors, comme je l'ai dit, le mot jubilé vient du mot hébreu yobel, qui en effet signifiait la corne de bélier. Et c'était un instrument avant qui était utilisé pour marquer le début d'une année jubilée dans la Bible. On peut se référer à Lévitique, au chapitre 25, le verset 9. Et donc, dans la Bible, l'année jubilaire se produisait tous les 50 ans et impliquait l'annulation des dettes, une période de repos pour les hommes et la terre, et la restitution des terres aux sans-terre. Alors, dans l'évangile de Luc, c'est Jésus qui précise que sa propre mission est d'apporter le jubilé, une année sainte, une année de libération. Et donc dans la synagogue de Nazareth,
il lit dans le livre du prophète Isaïe, qui proclame l'année de grâce du Seigneur, en disant ceci: l'Esprit du Seigneur m'a été donné parce qu'il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, les versets 18 et 19. Et voilà le fondement du jubilé. Et c'est ce que l'Église, en sa sagesse, auparavant c'était chaque 50 ans, l'Église, vu les autres paramètres de notre vie, de notre condition humaine, fait célébrer le jubilé chaque 25 ans. Et donc le jubilé 2025 se situe dans l'ordre de ce que l'Église a programmé de vivre chaque 25 ans. Alors mon père souhaiterait que vous reveniez sur les appels particuliers que lance le pape à l'occasion de ce jubilé 2025. Oui. L'appel à la promotion sociale, à la promotion de la vie humaine. C'est des appels spécifiques qui sont d'une grande importance dans ce contexte de crise au niveau mondial. Ok. Alors, donc, en partant d'abord du document jubilé, qui est la bulle d'indiction, on peut dire en résumé que, en quelques points, la bulle qui est intitulée « Espèce non confondite, l'espérance ne déçoit pas », nous exhorte à rechercher donc des signes d'espérance dans le monde qui nous entoure et à œuvrer pour la paix et la justice. Et dans le document, le pape François écrit, et je le cite: « Si nous voulons vraiment nous préparer pour trouver un chemin vers la paix dans notre monde, engageons-nous à remédier aux causes profondes de l'injustice, à régler les dettes injustes et impayables et à nourrir les affamés. » Paragraphe 16. Le pape a proclamé ce jubilé avec le message central de l'espérance, et donc le jubilé sera un moment de rencontre personnelle avec Jésus pour les pèlerins, pour nous tous, pour ceux qui visitent Rome, et aussi pour ceux qui célèbrent dans leurs églises locales, pour nous qui ne pourrons pas aller à Rome, qui allons le célébrer dans notre diocèse ici. Le pape souligne l'importance donc de la foi et de l'amour, et souligne la nécessité de la paix dans un monde rempli de guerres et de violence, comme je l'avais dit au début. Il appelle également à l'ouverture à la vie et à une parentalité responsable. Le pape nous exhorte à montrer des signes d'espérance aux malades, aux jeunes, aux migrants, aux personnes âgées et aux pauvres. Alors, comme on le sait, cette année sainte se conclura par la clôture de la porte sainte du Vatican, et cela nous guidera vers la célébration du bicentenaire de la rédemption de Jésus-Christ en 2033. Parmi les points clés, nous savons le message central de l'espérance, mais il y a aussi l'importance de la patience, l'un des dons de l'Esprit Saint. La patience pour être présent dans le présent aujourd'hui, apprécier le monde qui nous entoure, les saisons, les animaux, la création, voir la création comme une grande famille, comme Saint François le disait. Ce document nous appelle aussi à des pèlerinages d'espérance, des pèlerinages de voyage pour redécouvrir la valeur du silence et la simplicité de la vie. Et l'occasion nous est donnée de découvrir la beauté de la création, de l'art et la richesse des autres cultures. Alors, la porte sainte sera ouverte pour inviter chacun à une expérience intense de l'amour de Dieu qui veille dans les cœurs l'espérance certaine du salut en Christ. Et donc, les portes saintes seront ouvertes pour commencer le jubilé le 24 décembre à Rome. Et le jubilé, comme je l'ai dit, se terminera le 6 janvier 2026 avec la fermeture de la porte sainte. Alors, comme cela est dit, un pèlerinage doit être organisé qui part d'une église choisie où tout le monde se regroupe et qui se poursuit ensuite vers la cathédrale pour servir à symboliser le chemin d'espérance qui, illuminé par la parole de Dieu, unit tous les fidèles. Alors, au cours de ce pèlerinage, on pourra lire des passages du document papal. Entre autres signes d'espérance, le pape nous invite à apporter des signes d'espérance aux membres de nos communautés, de nos familles, qui se trouvent souvent en marge de la société. Et donc, voici les groupes et les éléments qu'il a mis en avant pour nous comme signe d'espérance. Le désir de la paix dans le monde, et les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu. Donc, nous devons montrer l'espérance en désirant la paix dans le monde, parce qu'on sent quand une partie du monde est menacée, nous sommes tous affectés.
Prenons juste la guerre Ukraine-Russie, où on sait qu'on importait beaucoup de blé de cette zone-là. Il y a eu un surcoût et tout le monde était affecté. Peut-être d'autres pays même ont eu à ne pas manger du pain pour quelques années, ou bon, ainsi de suite. Mais on a senti qu'il y a eu un surcoût, même au niveau de l'engrais, par exemple. Voilà, parce que on sait la Russie, qui est un pays grand producteur de l'engrais, vu la crise, et avec les sanctions prises contre ce pays, voilà, on était un peu constipé. Alors, un des signes d'espérance, c'est de regarder l'avenir avec espérance. C'est-à-dire, malgré les turbulences du monde autour de nous, nous devons regarder l'avenir avec espérance. Et d'être des signes tangibles d'espérance pour ceux qui connaissent des difficultés, d'apporter une attention particulière aux prisonniers, leur permet de trouver l'espérance de la rédemption, du pardon, de la réinsertion sociale. Être aussi des signes d'espérance que nous devons montrer aux malades à domicile ou à l'hôpital. Être aussi des signes d'espérance pour les jeunes. Leurs rêves et leurs aspirations sont souvent frustrés. Il faut les atteindre pour les aider à trouver l'espérance dans leur avenir et ce qu'ils peuvent accomplir. Être aussi signe d'espérance pour les migrants. Un esprit d'accueil. On sait combien nos frères et sœurs africains quittent nos pays qui sont bien nantis pour aller échouer sur les côtes des océans là-bas, et c'est une aventure sans issue et c'est dangereux. Être espérance aussi pour les personnes âgées, celles qui se sentent seules, abandonnées, les veuves, malades. Une attention particulière doit être accordée aux grands-parents qui transmettent la foi à leurs enfants et petits-enfants. Être aussi espérance pour les pauvres. Et c'est en cela que, parmi le document, un des points que le pape dit, les biens de la terre ne sont pas destinés à quelques privilégiés. Et nous savons que chaque fin d'année, on regarde parfois, on fait la liste des personnes les plus riches du monde. Parfois, ils ne dépassent pas peut-être 100 ou 300 personnes, à côté des milliards de personnes et des milliers de personnes qui vivent dans la pauvreté. On peut l'observer aussi dans notre pays, combien très peu de personnes sont nantis et une grande frange de la population vit encore dans des conditions très précaires et de pauvreté. Alors mon père, nous sommes pratiquement au terme de ce temps d'antenne de cette émission. Nous allons demander le message à ces personnes de bonne volonté à qui est adressé ce jubilé, pour qui est organisé ce grand jubilé, cette célébration. Ce grand jubilé de 2025 avec le thème Pèlerin d'espérance est adressé à nous tous et à chacun, aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui lisent les signes des événements du monde et qui ont besoin, malgré toute la turbulence sociopolitique qu'on peut vivre ici et là, et surtout pour notre pays en 2025, on sait les joutes électorales qui auront lieu et qui sont aussi parfois, qui peuvent être aussi, ce qui ne devait pas l'être, peut-être source un peu d'angoisse, d'anxiété. C'est de nous dire que nous avons besoin et que nos cœurs aspirent à l'espérance, à la paix, au calme. Mais cela passe par poser des signes tangibles d'espérance, de désirer la paix, de vivre en paix, de pratiquer la justice, de nous accorder, de nous pardonner, de nous entendre, de partager les biens de la terre, que ça ne soit pas seulement dans les mains de quelques privilégiés, qu'ils soient peut-être au pouvoir ou non, ou bien qu'ils soient dans une partie d'opposition ou non, mais de faire bénéficier à toute l'humanité les biens que le Seigneur a mis à notre disposition. Donc ce message concerne tout le monde et chacun de nous en particulier. Peut-être nous les chrétiens en premier, pour que nous soyons des signes d'espérance, pour dire que le Seigneur règne, qui veut nous sauver et qui fait bon de vivre dans notre monde. Merci Père Aboua Akerufin. C'est avec ce message d'espérance que vous nous proposez en fin d'émission que prend fin ce temps d'antenne que j'ai eu plaisir à conduire avec Hervé Meledj. Nous avons été heureux de savoir ce que c'est qu'un jubilé. Nous entendons beaucoup cette dénomination, ce concept-là, tous les 20 ans, 25 ans, mais c'est pas évident de comprendre, même si on célèbre avec joie cette réalité-là. Mais petit à petit. Merci mon Père de nous permettre de comprendre ce concept-là, et nous serons heureux de vous recevoir dans
dans le même cadre, certainement, les semaines à venir pour comprendre davantage ce concept et pour mieux le vivre. Merci Rachel Beda d'avoir permis aux auditeurs de bien comprendre également cela à travers la technique. Bonne suite d'écoute des programmes de Radio Espoir et de Radio Paix en Vie. On se retrouve mardi prochain. Merci. Et revoilà le traditionnel rendez-vous de fin d'année de Radio Espoir au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Avec l'accompagnement spirituel du révérend père Armand Zanou, directeur spirituel, Radio Espoir vous convie à son pèlerinage annuel de fin d'année samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Thème: je vous ferai sortir de vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. Ézéchiel chapitre 37 versets 12 et 14. Orateur père Armand Zanou, directeur spirituel des agents et auditeur de Radio Espoir. Animation le cœur divin. Tous au Sanctuaire Marial National d'Abidjan, samedi 28 décembre 2024 à 8h. 8h. Contact 07 79 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous. On y va.